Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 28 de mon portefeuille PEA. Alors cette semaine nous avons donc l'achat de 20 actions Gossin à 8,60 €. Donc c'est un ordre que j'avais placé déjà depuis un bon mois, hein. Comme quoi la patience est récompensée, donc j'ai laissé mon ordre en attente à 8,60 €. Ça a touché 8,50, 8,57, 8,56 il me semble, et ensuite elle est repartie un peu à la hausse. On va voir, hein. Dans tous les cas j'ai encore un autre ordre de prévu aux alentours de 6 €, donc si elle continue à baisser, on ira en rechercher encore à 6 €. Vous allez voir tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que on voit sur mon tableau que j'en avais vendu 20 actions, et au final, en rachetant 20 actions, j'ai mon PRU plus bas qu'à l'époque où j'ai vendu les 20. Voilà, donc comme quoi des fois on peut faire des plus-values plusieurs fois sur la même action. Alors on va aller voir mon portefeuille, puisqu'il y a plusieurs actions qui ont pris un peu de valeur, donc on va voir ça tous ensemble. Alors on est sur mon portefeuille Bourse Directe. Donc avant de faire le point, je vous rappelle toujours, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker, à mettre un petit commentaire pour aider la chaîne à être bien référencée. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Telegram et Instagram, où je serai ravi de répondre à vos questions ou même d'échanger ensemble. Alors, mon portefeuille. Donc mon portefeuille est actuellement à 12 548 €. L'espèce est de 823,21 €. Donc sur ces 823,21 €, j'ai des ordres en attente, j'en ai mis sur Verimatrix, donc à 2,12 €. On voit qu'elle est à 2,41 €, donc elle descend tranquillement mais sûrement, donc c'est pareil, je vais être patient et on va les laisser aller chercher les 2,12 €. Comme vous pouvez le voir aussi, on a DBT qui a pas mal retracé, donc elle est à 0,10 €. Elle était passée à 0,09 € à un moment. Moi j'ai mis mon ordre à 0,06 €. Donc là maintenant je bougerai pas l'ordre. Si ça descend pas, c'est pas grave. J'ai toujours 500 actions. Je n'irai pas au-delà de toute façon de ces 1000 actions et de ce prix de 0,06 €. Voilà, et ensuite on attendra de voir ce qui va se passer. Ça me fera un investissement de moins de 100 €, 1000 actions. Bon voilà, on va dire que c'est un pari pour le futur. On ne sait pas combien de temps, mais voilà. Ensuite, donc Gossin, je vous disais tout à l'heure, donc j'ai mes 40 actions, donc à 9,06 €. Alors que lorsque j'avais vendu mes 20 actions, j'avais vendu avec un PRU à 9,48 €. Donc là, j'ai réussi à faire baisser mon PRU et j'ai racheté des actions. Donc je suis plutôt content de la situation. On peut voir aussi que Artefact est en train de monter. Là, on est à 4,50 € le cours, donc c'est plutôt pas mal. J'avais mis un ordre à 3,22 €. Donc en fait, je vais attendre. Peut-être qu'aux alentours de 4,70, 4,80, je vais peut-être vendre les 30 actions, laisser l'ordre à 3,22 € et attendre, voir si ça y revient. Je vais voir, là on va voir comment ça se passe, parce qu'elle a pris une grosse montée là, elle a pris 6-7% en un jour. Donc bon, généralement il y a un retracement qui se fait, donc si je veux prendre un peu de plus-value dessus, soit je me retire. Après bon, comme vous le voyez, un 15 € c'est pas énorme, sachant que je vais avoir un peu de frais dessus, ça va être à voir, peut-être que je vais la garder encore en portefeuille quelques temps. Voilà pour ça. Ensuite, on a dans les actions intéressantes, je voulais vous parler de Worldline. Donc Worldline qui était remonté aussi aux alentours des 75. Donc j'avais mis un ordre de vente aux alentours de 80-40. Je l'ai sorti parce que je pense qu'elle peut faire mieux que ça. Là actuellement elle est dans un range, on voit, elle est en train de consolider, donc j'espère consolider pour aller à la hausse. Donc peut-être qu'elle pourrait percer ce fameux plafond des 80,40 €, et elle est plutôt aux alentours des 90, donc je vais peut-être pas me précipiter pour la vendre, je vais attendre de voir.
Et l'objectif c'est quand même de rentrer un peu de liquidité, parce que je reste quand même, comme vous je le pense, un peu méfiant sur le marché qui monte toujours. Néanmoins j'ai fait un petit sondage pour info sur le groupe Telegram. Pour le moment, les personnes qui sont sur Telegram et qui ont voté pensent que le CAC 40 va monter à 7000 euros, à 7000 points, pardon. Donc bon, je suis pas loin de penser un peu comme eux, j'ai l'impression que on va y aller aux 7000 points, j'ai bien l'impression. Est-ce qu'on va y aller d'un coup? Je pense pas, on va avoir des petits retracements, puis après ça va remonter. Mais j'ai bien l'impression quand même que sur cette année, ou voire début d'année prochaine, on sera aux alentours des 7000 points. Tout est parti pour. Et je voulais aussi vous parler donc effectivement de Ubisoft. Ubisoft est actuellement vraiment très bon marché, puisqu'on est à 64,96. Donc c'est vraiment très très bas. Donc je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé là s'il y avait des actions intéressantes à acheter. Ubisoft pour le PEA est vraiment une action très intéressante. Alors pas pour du dividende puisqu'elle n'en verse pas, mais plutôt pour le côté croissance. Et comme je vous ai déjà dit, elle a des jeux qui sont attendus avec des licences quand même très connues comme Star Wars. Je crois qu'elle a aussi la licence Indiana Jones. Donc dans les années à venir, on peut être sûr que l'action va remonter aux alentours des 80, elle peut même aller aux alentours de 90, 100. J'en suis persuadé. Des grosses licences comme ça, Star Wars, ça fonctionne tout le temps. Donc moi je pense que là il y a vraiment quelque chose à faire. Je me pose même la question de savoir si j'aurais pas envie d'en reprendre encore. Peut-être si elle redescend à 60, j'en reprendrai peut-être une dizaine. Mais actuellement, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dessus, vous êtes déjà sur un très bon prix d'entrée. C'est certain. Voilà ce que je voulais vous dire pour Ubisoft. GTT a toujours un petit peu de mal à remonter, malgré tout elle a regagné un petit peu, puisqu'on était en dessous des 70. On la garde de toute façon, et puis je renforcerai en dessous des 65 aussi, c'est pareil, j'irai pas avant parce que j'en ai déjà 17. Donc là ça commence à être un petit peu gros dans le portefeuille. Je continue à regarder donc des actions comme Orange qui commence à se rapprocher aussi de mon PRU qui est à 10,35€. Mon PRU est actuellement à 9,68. Donc elle a fait des légers retracements dans la semaine. Là vous voyez qu'elle a repris. Bon, on va voir. C'est toujours la problématique d'aller la chercher beaucoup plus bas. Les marchés n'ont pas l'air de vouloir descendre, donc peut-être que je regarde un peu d'autres actions. Donc, pour le moment, je suis déjà exposé à pas mal d'actions. J'ai plutôt envie de rentrer de la liquidité, de voir ce que font mes actions, de voir si je peux en vendre quelques-unes, et puis attendre. J'ai pas envie de me repositionner encore sur d'autres actions. À savoir aussi que ce mois-ci j'ai ouvert un CTO, donc un compte titre ordinaire. Vous pouvez voir d'ailleurs la vidéo sur Trade Republic. Et ça m'a pris pas mal de temps aussi à faire. J'ai vu sur les analyses. Donc tout ça fait que c'est pas plus mal. Comme ça au moins je suis pas tenté. Je remets un peu de la liquidité sur mon portefeuille. Je reste en attente. Voilà. Je regarde mes positions et puis je vois si je peux renforcer ou si je peux pas renforcer. Et puis je suis patient et c'est ce qu'il faut. Alors sur mon tableau de dividendes, donc on peut voir que j'attends toujours le dividende pour Score, pour Vinci. Donc Score a priori c'est la semaine prochaine. Vinci je l'ai pas vu. Si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Donc là ici vous pouvez voir l'action l'action Gossin en 20 plus 20. Donc maintenant j'ai un PRU à 9,06 et on peut voir que lorsque j'avais fait ma vente des 20 actions, j'avais un PRU à 9,48. Donc voilà, ça c'est le petit truc. Bon, je vous montre pas ici au niveau des prix, pour le moment il n'y a quasiment rien qui a changé, donc c'est pas forcément intéressant. Alors on revient donc sur le point PEA. Donc la plus-value de mon portefeuille est de plus 4,86%, soit 366,17€. Donc je suis encore un petit peu en dessous de la performance du CAC 40 cette année.
Alors je vous rappelle qu'à chaque fois que je vous montre les plus-values avec les sommes gagnées, c'est depuis le début de l'année. Je prends pas l'évolution de mon portefeuille depuis le début. Je prends année par année. Alors ensuite on va voir donc le tableau, l'évolution de la semaine. Alors voilà la petite évolution. Bon, c'est pas violent, hein. Mes actions pour le moment sont plutôt dans une partie qui n'intéresse pas trop le marché, donc il va falloir attendre que ça revienne dessus et qu'elle soit de nouveau demandée et du coup reparte à la hausse. C'est pas grave, on est sur du long terme, donc ça fera partie des choses qu'il va falloir apprendre, hein. C'est-à-dire que parfois vous allez avoir votre portefeuille qui va être très dynamique parce que les actions sont porteuses et que c'est les secteurs qui sont demandés, et puis parfois vous aurez un peu moins de mouvement sur votre portefeuille parce que vous êtes sur un portefeuille qui correspond pas au secteur demandé actuellement. Voilà, moi j'ai un portefeuille qui est plutôt sur l'énergie, technologie, énergie, j'ai essayé un peu de me mettre là-dessus, et effectivement aujourd'hui c'est pas trop, là ils l'ont mis un petit peu de côté, ça va revenir. La technologie, c'est tout plus ou moins, hein, on le voit, les semi-conducteurs, pour le moment, ST Micro a du mal à s'envoler, donc tout ça il faut être patient, ça va revenir. Gossin c'est pareil, elle monte, elle descend, elle est pas trop demandée en ce moment, c'est normal. Artefact par contre on voit que là on arrive où il commence à y avoir un attrait pour tout ce qui est intelligence artificielle. On entend de plus en plus parler, donc c'est pour ça qu'elle a EP et que là elle a monté. On va voir si elle tient, si elle continue la semaine prochaine ou si on fait un retracement. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire sur mon portefeuille, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. La semaine prochaine, je fais l'analyse fondamentale de Rubis, ainsi qu'une vidéo sur mon portefeuille compte titre ordinaire, où j'ai reçu mes premières fractions d'actions grâce à la plateforme Trade Republic. Donc je vous dis à la semaine prochaine.